Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, déjà on va parler rap français et juste avant de commencer cette vidéo, on teste un nouveau micro. Donc n'hésitez pas à me dire vos retours, c'est très important. Et voilà, on teste un nouveau casque et micro. Voilà, l'ancien est toujours présent au cas où, mais voilà, on fait des petits tests. Donc là, on va parler de Jul, du rappeur marseillais, qui vient de sortir un album qui s'intitule Mise à jour. 22 titres pour son fameux album d'été qu'on retrouve chaque mois de juin, chaque année. Jul, c'est minimum 2 albums par an. L'album d'été en juin et l'album d'hiver en décembre. Et des fois, en début d'année, il y a des albums inédits. Cette année, on a eu Décennie pour fêter ses 10 ans de carrière. Tous les 2 ans, il y a un album gratuit en début d'année, février et mars. Et puis, il nous avait habitués, il y a déjà 2, 3 ans, à des albums en septembre à la rentrée avec Rassemblement de rappeurs marseillais, c'était bande organisée. Rassemblement Marseille-Paris des rappeurs, c'était classico organisé. Et donc, cette année, on a eu Décennie en janvier. On a eu donc mise à jour en juin. Il y aura l'album de décembre classique normalement. Et en décembre dernier, on avait eu également un album, c'était La route est longue, avec des featuring avec SDM, Tiakola et tout ça, c'était plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, on va parler de mise à jour. J'ai écouté l'album, c'est pas qu'une première écoute, j'ai écouté 2, 3 fois, 2 fois minimum et 3 fois pour les premiers titres et ceux que j'aime le mieux. L'album commence avec le titre Mafiosa, qui est un titre très intéressant, il dure 5 minutes. Là, on sent le Jul qui avait envie de prouver un petit peu, il y a du kickage et tout. L'instru est vraiment incroyable parce qu'il y a des passages où vous avez vraiment un changement de rythme et tout ça. On voit que Jul il joue avec l'instru tout simplement, hein. C'est un crack. Il y a vraiment un passage que j'aime bien, vraiment bien, c'est vers 4 minutes 30, un truc comme ça, où ça se met à mettre des snares un peu et plus de percus, c'est incroyable, ça dure 20 secondes à peu près comme ça. Si vous écoutez le son, vous allez capter le truc, le délire. Et je trouve que Jules joue avec l'instru, voilà, il est à l'aise avec n'importe quel changement de rythme de l'instru, donc c'est vraiment super intéressant. Me prends pas la tête, c'est un titre classique d'été. Tiefou qui vient de sortir en clip le jour de la sortie de l'album. Jules, il nous habitue à ça. Il sort souvent un clip ou deux, une semaine ou deux avant l'album, voire un mois avant. Et le jour de la sortie de son album, enfin, en gros, ça sort le vendredi dès minuit. Et le vendredi dans la journée, il sort un clip. Là, il a sorti Tiefou, qui est un son vraiment type été, qui est vraiment très intéressant, qui est d'ailleurs hashtag un des tendances partout sur YouTube et tout. Donc, titre intéressant. On sent vraiment la sonorité été, un peu à la Italia. Voilà, qui était sorti il y a quelques années. Je change pas, le Cous du 12. Et là, il y a vraiment un passage que j'aime beaucoup. Il y a 3 titres que j'aime beaucoup. Ola Ketal, qui est vraiment avec des rythmiques qui viennent un peu d'Afrique et tout ça. C'est vraiment très intéressant parce que Jules est vraiment poly-instru. C'est vrai qu'avant, il faisait beaucoup ses instrus. Là, si vous regardez un petit peu le détail, il n'y a aucune instru sur l'album qui a été faite par Jules. Il est peut-être repassé pour mettre 2, 3 détails, ce qui manipule bien ça. Là, il a vraiment posé sur des instrus qu'il a choisis et c'est ce qui offre une variété à l'album en termes d'instrus et de consonances musicales variées. C'est vraiment impressionnant. Là, on sent vraiment la vibe un peu Espagne, voire un peu plus marocaine, algérienne. Ola Ketal, vraiment titre intéressant. D'ailleurs, le titre parle lui-même, on sent le sud parler, au-delà de Marseille. Vrai Sancho, titre que j'aime beaucoup, qui nous avait teasé sur Insta et tout, donc il devait en être fier de ce titre-là. C'est une pépite aussi. Et GTA, là, c'est du boom boom, ça kick grave et j'aime beaucoup. GTA, ça me fait penser à quoi? Un peu à un style Salvatrucha et tout ça, sur les anciens albums de Jul, un peu à Beu Magique et tout. Ça, il y a du boom boom, on sent la basse, quoi. Ensuite, dans les RS3, Il pleut des balles, c'est le premier featuring de l'album, 10e son avec SDM, enfin, titre 10, c'est sa deuxième collaboration entre les deux artistes, Jul et SDM. Sympa, on sent un peu de fraîcheur aussi dans l'album parce que voilà, les 9 premiers titres, il n'y a que du Jul. Là, on voit que Jul s'est adapté au style de SDM, beaucoup plus calme, beaucoup plus rappé, chanté, voilà. No Remords, pour l'instant, c'est ma préférée. Franchement, ça, l'instru est incroyable et Jul se marie parfaitement avec l'instru. Pour l'instant, c'est ma number one. N'hésitez pas à mettre votre top 3 des musiques de cet album-là ou votre numéro un si vous avez la flemme de mettre les trois. Mais ça peut être intéressant. Vida Loca avec Morad, l'instru est spécifique. Il y a des voix off un petit peu chelou, mais on s'habitue vite et c'est plutôt sympa. Joel Morad, là, c'est quoi la 8e collaboration? Il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu Toda la Noche, sur la chaîne Sativa Music, il y a eu un nombre incalculable de Joel Morad. C'est 2 potes. Le Morad, c'est le Joel espagnol, et puis Morad très 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 connu dans le monde. I'm Sorry, titre intéressant aussi. Non-stop, un featuring avec beaucoup d'artistes, Joel, Adéal, Mubarak, Big.
Zbig qui avait collaboré récemment avec Gibbs sur son projet, Satyr, Jul, Wari Kamikaze. Wari Kamikaze, c'est des artistes que Jul aime bien, on les retrouve souvent avec le J. D'ailleurs, au concert à Marseille, au Vélodrome de Jul, il y avait ses deux potes, Wari et Moubarak, qui sont aussi des rappeurs, ils se connaissent depuis tout jeune. Donc c'est vraiment le bras droit et le bras gauche de Jul. Plein de mani, pardon. Le titre bébé, là c'est un peu un titre un peu comme Maquet Beauté et tout ça. J'aime beaucoup. Très intéressant ce titre-là. Pareil, on sent voilà le Jul romantique, mais sur une instru renouvelée. Il y a une évolution, c'est ce qui fait que Jul perdure au sommet, c'est qu'il est capable de faire évoluer ses instrus, ses styles de rap et tout. Jul, il est vraiment polyvalent sur une instru, c'est-à-dire qu'il va être capable de mettre plein de flows différents. Ce qui va faire la force d'un morceau, c'est qu'il y a toujours de l'inattendu. Jul va aller toujours chercher, provoquer un peu l'instru, jouer avec, et c'est ce qui fait sa force. Il y a très peu de rappeurs qui sont capables de changer de flow comme ça dans une même instru, de s'adapter à une instru qui change, qui peut totalement passer d'un truc, j'exagère le truc, mais vous passez d'une instru rap à une instru drill. Il y a peu de rappeurs comme Gazo et tout qui sont capables de faire ça. Gazo, il est capable, c'est pour ça qu'il est très fort et qu'il stream beaucoup. Jules, c'est pareil, il est capable de passer du chanté au kické, de l'autotuné à sans autotune dans la même instru. Ça fait une force pour un artiste, c'est qu'il est capable de surprendre dans l'instru. Et les gens ont besoin d'être choqués à chaque album. Et c'est ce qui fait que Jules produit beaucoup, mais il est capable aussi de jouer tellement avec l'instru de manière à l'aise. Il y en a qui ont beaucoup de travail à faire pour faire ça. Lui, ça a l'air d'aller. Donc ça fait vraiment la force de l'artiste. En tout cas, très intéressant. J'ai pris le mic, on le connaissait déjà. C'était le premier son pour teaser l'album qui était sorti en clippé et tout. Donc 3 millions de streams, c'est beaucoup plus streamé, c'est normal, c'est sorti il y a 2 semaines à peu près. Le titre, c'est ce que je voulais. J'ai été très surpris positivement par la fin d'album de Jul. Des fois, voilà, c'est des titres voilà, souvent qui sont faits pour remplir les albums, hein, de manière générale, pas que pour Jul et tout ça. Et là, j'ai été vraiment agréablement surpris, c'est que les 4 derniers sont différents. On sent qu'il y a, c'est comme une histoire. Voilà, c'est la fin de l'histoire, mais c'est très travaillé, donc c'est ce que je voulais. L'Alien, qui est un style très kické, on a l'impression que c'est un peu un style bouscapé, cassage de nuque, donc vraiment très surpris agréablement. Visage masqué, qui est sympa à écouter, difficile à décrire, et La Chabran, qui termine bien l'album. Alors, je vais vous teaser un truc, vous avez l'album mis à jour, et souvent, Jul, à 90%, quand il y a un titre d'album, il met un son dans l'album qui a le même titre. Je pense qu'il y aura une réédition de cet album-là peut-être en août ou en septembre, et il y aura un titre qui s'appellera Mise à jour. Il y aura certainement de 3 à 5 sons qui vont ressortir avec cet album-là, c'est quasiment certain. Je suis sûr que Jul nous prépare quelque chose. La plupart de ces albums, quand il y a un nom d'album comme Mise à jour, il y a un titre Mise à jour, ainsi de suite. Là, il n'y a pas mise à jour, donc on peut s'attendre à une réédition peut-être pour monter à 26 titres dans cet album-là, 4-5 titres en plus. Je le sens bien. En tout cas, très agréablement surpris par un très bon album, très travaillé, variété d'instrus, variété de styles d'adaptation de Jul sur les instrus. Euh, voilà, si on parle de Jul Morad, il y en a beaucoup, hein. Il y avait le titre Piccolo qui était sorti il n'y a pas longtemps. Euh, sur l'album Décennie, par exemple, et je crois qu'il n'y avait pas de titre Décennie. Donc, ce que je vous dis, c'est pas du 100% sûr, mais je pense quand même qu'il y aura une réédition. Enfin, il y aura quelques titres d'ajoutés. Ce qui avait bien marché, ouais, il y avait Vacancia, Bloco avec Baby Gang. Surtout, ce qui avait bien marché, ouais, c'était Jul Distant, auquel est belle. Distant, il marche bien, hein, avec Gibbs en ce moment, c'est parti assez loin aussi. Le titre Spider, donc ça c'est cool. La route est longue. Voilà, la route est longue, il y avait le titre, hein. Quand je vous dis du 90%, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un titre d'album, normalement, il y a un nom de titre qui est pareil. C'est quand qu'il s'éteint, pareil. Bah là, voilà. Au début, il n'y avait pas le titre, mais après, il est sorti C'est quand qu'il s'éteint. C'était une sorte de réédition avec Tropical, C'est quand qu'il s'éteint, Le cœur avant tout, Boaka et En roue libre. Souvent, pour faire perdurer son album dans l'été, il ressort 5 sons ou 4 sons de Jul. Donc, on peut s'attendre à une réédition, à quelques titres d'ajouter sur cet album-là. Bon, album gratuit volume 7, ça compte pas en termes de nom d'album. Il y a tellement d'albums et tout ça que c'est difficile à tout aller chercher, c'est impressionnant. Par exemple, Cœur Blanc, il y avait une instru Cœur Blanc aussi, enfin un titre Cœur Blanc. Faut encore la retrouver, c'est tellement de titres. Il est où le Cœur Blanc? Il était au début, non? Je sais plus. On va le trouver, voilà, Cœur Blanc. Enfin voilà, 90%, quand il y a un titre d'album, il y a un titre qui s'intitule pareil que l'album, donc on peut s'attendre à une réédition. Je pense, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Extraterrestre, pareil, il y avait eu Extraterrestre, ainsi de suite. Voilà, c'était pour vous illustrer un peu le propos. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si cette vidéo réaction d'album de Joel mise à jour vous a plu, à vous abonner, activer la cloche. On suit bien sûr plein d'autres rappeurs. On a suivi dernièrement SCH. En termes d'arrivée rap français, on attend Eus l'Enfoiré qui va sortir un album la semaine prochaine, vers le 14 juin.
Il y aura Naps qui va sortir un album. NASA aussi. Sur l'album de Naps et sur l'album de NASA, Jul sera présent. Ça va faire perdurer un peu Jul pour cet été avec pas mal de tubes. Et puis en termes de sortie tube rap FR, il y a vraiment Gims distinct. Le titre Spider est vraiment incroyable. Il y a le titre NASA Nino qui est incroyable. C'est NASA Nino. Le titre s'intitule, j'ai un petit trou de mémoire, on va vous trouver ça, qui est, voilà, il y a vraiment de la fraîcheur. Le titre Survie, Maes Nino est pas mal. Maes vient de sortir un nouveau featuring dernièrement aussi, avec un artiste qu'on n'attendait pas forcément avec Maes. Euh, Maes, qui a pas, on n'attend pas de projet de Maes, mais là il fait sa transition entre deux albums avec pas mal de featuring. Il y a le titre Cagoulé, voilà, qui est avec Niax. La collaboration est originale, je m'attendais pas forcément, et en tout cas c'est plaisant. Allez, la team, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe.